Nouvelle session d'information sur la télévision Labari. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information. Donc, nous sommes aujourd'hui dimanche 15 octobre 2017 et comme tous les dimanches, vous le savez, nous recevons un invité sur ce plateau. Aujourd'hui, il s'agit du président de l'association des jeunes avocats du Niger, Maître Boudal et Fred Mouloul. Maître, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Avec vous, nous allons parler à la fin de cette édition de la tenue ici à Niamey du 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et des unions des jeunes avocats du Niger que votre association a donc eu l'honneur d'abriter. Nous allons donc revenir à vous dans quelques instants. Débutons donc cette édition avec cette pensée à notre confrère Baba Alpha Maman, notre confrère donc du groupe de presse Bonferré en détention à la prison civile de Niamey avec son père. Ils sont tous deux accusés d'usage de faux en écriture publique, notamment dans l'établissement de leur pièce d'état civil, particulièrement pour Baba Alpha en ce qui concerne sa nationalité. Ils ont été condamnés en première instance à une peine de 2 ans de prison ferme et pour Baba Alpha, il a été déchu, selon cette décision de première instance, de 10 ans de ses droits civils et politiques. Courage, chers confrères, nous sommes de cœur avec toi ici au niveau du groupe de presse Labari. Et puis je vous donne lecture de ce communiqué de presse du Cercle de réflexion pour la démocratie CDR Niger. Il s'agit d'une structure de la société civile. Déclaration rendue publique après avoir examiné la situation socio-politique et économique actuelle du Niger. Eh bien, le Cercle de réflexion pour la démocratie sur la situation sécuritaire condamne les 2 dernières attaques terroristes perpétrées dans la région de Tillabéri et qui ont fait donc plusieurs morts dans les rangs des forces de défense et de sécurité du Niger. Le CDR apporte donc son soutien ferme à l'armée nigérienne, l'encourage et la félicite pour sa victoire sur l'ennemi lors de l'attaque, notamment dans le canton de Gorouel. Sur la situation économique, le Cercle de réflexion pour la démocratie constate avec amertume, donc, dit-il, sur les réseaux sociaux et dans les journaux de la place, l'introduction au niveau du Parlement nigérien du projet de loi des finances pour l'année budgétaire 2018, un projet qui est donc, selon le CDR, le Cercle de réflexion pour la démocratie, qui est irréfléchi, provocateur et qui est sélectif dans sa globalité et particulièrement en ce qui concerne ses dispositions 3 et 15 relatives notamment à la taxe d'habitation et au droit de timbre. Le CDR, dans le communiqué donc, dit mettre en garde l'ensemble des députés au niveau du Parlement pour le vote de cette loi et les interpelle plutôt sur leurs responsabilités devant l'histoire en leur demandant notamment un rejet pur et simple de ce projet de loi antisocial. Pour ce qui est de la question politique, la situation politique, le CDR, le Cercle de réflexion pour la démocratie, il dénonce dans ce communiqué de presse et condamne la politisation des postes de la Commission électorale nationale indépendante, notamment les postes de présidence et de vice-présidence qui mettent en doute la neutralité et l'intégrité des membres et interpelle par la même occasion le gouvernement du Niger pour une prise en compte de la participation de toutes les composantes du tissu politique nigérien signé par le coordinateur du cercle, M. Tanko Abdul Karim. De la politique donc pour entamer cette édition avec le 2e anniversaire de la création du parti MPR Jambouria de Albadé Abouba. Une fête a été organisée à cet effet ce matin au niveau de l'Académie des arts martiaux de Niamey. C'était plutôt donc au niveau du palais du 29 juillet. Je propose de suivre le résumé de cette fête commémorative du 2e anniversaire de la création du MPR Jambouria avec nos reporters Sadou Doumi et Abdul Razak Hamidou. C'est dans un palais du 29 juillet plein à craquer de militants venus des 4 coins du pays que s'est tenu ce 2e anniversaire du mouvement patriotique pour la République, MPR Jambouria. Occasion saisie par les dirigeants de ce parti pour souhaiter un joyeux anniversaire à leurs militants, mais aussi de saluer et de dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement pour cet anniversaire. Ce moment tant attendu par chacune et chacun de vous revêt certainement pour notre parti une importance capitale, ce d'autant plus qu'il intervient dans un contexte mondial des plus préoccupants, marqué entre autres par la montée de l'extrémisme violent,
l'intolérance et aussi des crises multiformes. Il y a de cela 2 ans, jour pour jour, et ici même, c'est-à-dire le 15 octobre 2015, et ce, avec bon nombre d'entre vous ici présents, nous annoncions solennellement et dans l'enthousiasme et l'allégresse la création de notre parti politique, le Mouvement patriotique pour la République, MPR Jamhouria. En cette occasion mémorable, j'ai rappelé cet adage de notre terroir qui dit que ce ne sont pas les hangars qui font un marché, mais les hommes qui s'y regroupent et qui l'animent. C'est donc pour moi aujourd'hui un grand honneur et une immense fierté de vous retrouver ce jour pour célébrer ensemble, avec le même engouement et la même ferveur, ce 2e anniversaire de la création de notre parti et remercier de façon toute spéciale les militantes, les militants et sympathisants pour tous les efforts et les sacrifices consentis pour bâtir les fondements du MPR Jamhouria. Présent à cet événement, plusieurs présidents de partis politiques ont tenu à souhaiter un joyeux anniversaire au parti du président Albadé Abouba. J'étais dans cette salle il y a cela 2 ans. Vous vous souvenez certainement des propos que j'ai eu à tenir et je me réjouis d'avoir fait le pari que j'avais énoncé l'autre jour et je suis très fier du parcours qui a été le vôtre. Dans la pratique de la gestion du pouvoir, le MPR Jamhouria est un allié commode avec lequel il est particulièrement agréable de travailler et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, je suis tout à fait heureux de constater qu'à moins de 2 ans, à 6 mois avant les élections, que votre parti ait pu se doter de 13 députés à l'Assemblée nationale. Cela est une prouesse. Vraiment joyeux anniversaire. Monsieur le Président, vous avez permis à Maman Ousmane, à Sanoussi Jakou, à Max et à Bazoum de se retrouver tous ensemble dans la même salle. C'est une très grande prouesse. Dieu vous le reconnaîtra. Vous êtes un homme de l'unité, vous êtes un homme de l'union, vous êtes un homme de rassemblement. Le MPR Jamhouria, dont le slogan est « L'avenir, c'est maintenant », est considéré par beaucoup comme étant l'un des plus grands partis au Niger. Voilà, une ONG suisse a appuyé une autre ONG locale, une ONG dénommée ADL, Association pour le développement local, pour offrir ce matin 100 tables bancs aux écoles du village de Yeni, c'est dans le département de Boboy, région de Dosso. Le don a été réceptionné ce matin par le préfet du département en présence de nos reporters Nasser Seydou et Nasser Dantofo. Yeni, village situé dans la commune rurale de Kogolo, département de Boboy, a bénéficié ce jour d'une donation de 100 tables bancs, 70 de l'ONG Suisse Niger et 30 de l'ONG Agir pour le développement local Yenim Bafouné, qui est une initiative des filles et fils de la localité qui aspirent au développement de celle-ci à travers notamment la promotion des secteurs sociaux de base. Aujourd'hui, nous allons remettre aux 4 écoles de Yeni 100 tables bancs plus 3 bureaux. Parce que cet objectif rentre dans le cadre de l'organisation même de l'ONG. En réalité, c'est une ONG qui œuvre pour le bien-être des habitants de la commune de Kogolo, pour la promotion du secteur éducatif, notamment la scolarisation des jeunes filles, pour le développement des secteurs agro-silvopastoraux, pour l'amélioration des conditions de vie de la population d'une manière générale, la création des activités génératrices de revenus au profit des femmes, parce que vous savez, nous sommes dans un contexte où les femmes doivent être associées dans toutes les activités, sinon ça risque d'échouer. Donc c'est dans ce cadre, comme je le disais tantôt, que nous avons reçu 100 tables bancs d'une valeur de
3 millions, dont 70 qui proviennent de l'ONG SUS Niger et 30 qui ont été achetés sur fonds propres de l'ONG. Je dois rappeler ici que l'ONG fonctionne sur la base des cotisations de ses membres et avec l'appui de certains partenaires. Très ému et touché par l'initiative, le préfet du département de Boboï a encouragé l'engagement de ses ressortissants de Yéni à travers leur ONG ADL Yéni Mbafounei à persévérer dans son combat et soutenir les actions de l'État pour le bien-être de la population de cette localité. Vraiment, on est ému de voir une telle organisation, une organisation des ressortissants de Yéni accompagnée par le projet suisse pour 100 tables bancs, 70 pour le projet et 30 pour les ressortissants, pour l'ONG. Donc vraiment, pour nous, c'est à saluer. À saluer parce que les gens de Yéni étaient organisés depuis longtemps. Parce que je disais tout à l'heure que depuis 1985, j'étais conseiller pédagogique au niveau de l'inspection de Birni et on venait à Yéni pour les organisations des journées pédagogiques. On a apprécié la mobilisation de cette population-là. Et aujourd'hui, en 2017, on est revenu avec une autre robe en tant que préfet. On a constaté que vraiment c'est une continuité. Et maintenant, les ressortissants se sont organisés pour aider toute la commune de Kouégoulou, pas seulement Yéni. Et vraiment, on a constaté, on va tout de suite procéder à la réception et on encourage fortement cette population. On vous remercie beaucoup. L'ONG ADL Yéni Mbafounei a déjà fourni des addictions d'eau potable dans tous les établissements scolaires, des produits pharmaceutiques au centre de santé intégré et quelques retouches à la grande mosquée. Et pour encourager l'éducation dans le secteur, plusieurs élèves méritants ont été honorés à travers des prix composés de kits scolaires. Restons en région toujours, la région de Tillabéri, cette fois-ci le département de Gauteuil notamment, où a eu lieu ce matin des séances de dépistage du cancer du sein et celui du col de l'utérus. C'est une initiative de l'ONG SOS Cancer et elle entre cette initiative donc dans le cadre du mois de sensibilisation sur le cancer du sein. Reportage signé Soumela Abdoulaye et Ismaël Moumouni. Aller à la rencontre des femmes dans le souci ultime de s'assurer de leur bien-être, c'est ce qui a amené ces braves gens de l'ONG SOS Cancer à s'y rendre à Gauteuil pour une opération de dépistage de cancer de sein et du col de l'utérus. Venir à bout de cette maladie meurtrière demande beaucoup de moyens. Au Niger, chaque année, l'ONG SOS Cancer organise des activités de sensibilisation et de dépistage surtout à l'endroit des femmes. Parce que le cancer du sein, c'est le premier cancer au Niger et le plus meurtrier. Et c'est pour ça qu'avec SOS Cancer, on a décidé d'agir. Parce qu'on est fatigué de trouver des femmes qui meurent, qui viennent à des stades très avancés. Et on a envie que les choses changent. C'est pour ça qu'on veut aller au plus près des populations rurales qui sont défavorisées. Parce que c'est elles qui n'ont pas l'accès au dépistage. Et cette année, nous avons décidé de choisir Gauteuil pour dépister au moins 500 femmes et les aider également dans la prise en charge plus tard. Nous n'avons pas beaucoup de moyens. La dernière fois, on a eu un sponsor. En 2015, on est allé jusqu'à Agadez. Mais cette année, les sponsors se font de plus en plus rares et on n'a pas d'appui de l'État. C'est pour ça que nous avons choisi quelque chose de près, mais c'est également une zone rurale. Nous avons choisi en fonction de nos moyens. Les femmes, elles sont là depuis le matin. Tout le monde est là pour se faire dépister. Elles sont très favorables. Mais pour celles qui ne veulent pas le faire, peut-être dans une autre ville, on leur dit le dépistage, ça sauve la vie. Le cancer du col de l'utérus, c'est le seul cancer qu'on peut éviter. Et ça, c'est dans le monde entier. Parce que quand on fait le dépistage, qui est très simple, qui se fait ici chez nous, mais également au centre de santé de la reproduction de Poudière, il est gratuit. Quand on le fait, on peut éviter de faire le cancer du col de l'utérus. Ça, c'est sûr. Le cancer du sein, quand on le détecte tôt, on peut éviter l'ablation du sein et éviter la mort, parce que quand elle vient très tard, on n'a rien d'autre à faire qu'à les accompagner. Il faut que l'État mette en place ce dépistage dans tous les CSI de tout le Niger et de manière permanente. Il faut également qu'ils mettent le matériel disponible pour la prise en charge des cancers, notamment la radiothérapie, dont on fait le plaidoyer depuis 7 ans maintenant. On fait le plaidoyer pour que la radiothérapie soit disponible au Niger. Et c'est le traitement indispensable pour la prise en charge des cancers.
Ces femmes de Gauthier saluent l'ONG SOS Cancer pour cette action qui permet de sauver des vies. J'avais l'intention de partir à Niamey pour faire ce dépistage et voilà que l'ONG SOS Cancer me facilite le déplacement en venant ici. Je ne peux que les remercier et j'invite toutes les bonnes volontés à appuyer cette ONG qui œuvre au bien-être. Nous remercions infiniment l'ONG SOS Cancer qui s'est déplacée jusqu'à notre niveau pour nous faire ce dépistage combien important. Cette activité de l'ONG SOS Cancer n'a été possible que grâce au soutien de l'ONG Solide basée en France qui a payé toutes ces machines. Avec SOS Cancer, c'est l'espoir qui renaît quant à l'anéantissement du cancer au Niger. Voilà, je vous le disais donc que nous avons un invité sur ce plateau. Ce soir, il s'agit de M. Boudal Efred Mouloul. Il est le président de l'Association des jeunes avocats du Niger. La structure qu'il dirige a eu donc l'insigne honneur d'organiser ici à Niamey du 12 au 14 octobre, donc cette semaine même, le 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Ce congrès, la fin de ce congrès a été marquée par une soirée de gala qui a été organisée donc à l'honneur des invités des congressistes. Donc je vous propose de suivre, avant de venir à lui, le résumé de cette soirée de gala avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adamou Soumana. Tout est bien qui finit bien, a-t-on coutume de dire, et pour une bonne fin, c'en est une pour le 4e congrès ordinaire de la Fédération des associations et unions des jeunes avocats que Niamey a eu l'honneur d'abriter. Ainsi, cette soirée de gala se veut un cadre convivial et récréatif après 72 heures d'échange entre jeunes avocats africains. Notre plus grande fierté est de faire en sorte que ce congrès reste dans la mémoire de chacun de nous. Les échos que nous avons aussi nous montrent que effectivement vous avez gardé de bons souvenirs. Tout ce que vous constatez, ce n'est pas l'effort de la personne de Maître Boudal. C'est l'effort, c'est le concours collectif de tous les jeunes avocats du Niger. Nous nous sommes inscrits dans une dynamique de changement, une dynamique de rayonnement de l'image de notre barreau. Et nous l'avons fait cela avec les membres du Conseil de l'ordre et surtout avec les bâtonnets de l'ordre des avocats du Niger et tous les anciens du barreau du Niger. J'invite tous les jeunes confrères ici présents à s'armer encore du courage pour s'y porter, créer les conditions pour relever les défis, parce que notre défi c'est qu'on ait au moins une ou deux délégations qui prorogent son séjour à Niamey. Je souhaite l'association des jeunes avocats du Cameroun de prendre le relais. Bonne chance à elle. Et je remercie tous les jeunes avocats du Niger qui nous ont permis de s'y porter à nos charges, dans nos frais, dans les fonds propres de la structure avec le concours des partenaires et des anciens du barreau du Niger, à s'y porter les charges du 4e congrès de la Fédération africaine des jeunes avocats du Niger. Occasion également pour les uns et les autres de donner leur appréciation sur l'organisation de ce 4e congrès de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. L'association des jeunes avocats a gagné son pari parce que il y a quelques jours, j'étais presque sur le point de leur dire est-ce que nous ne pourrions pas demander le report, parce qu'on avait tellement peur de ne pas pouvoir réussir. Parce que Neino a réussi, il faut que nous réussissions. Nous ne devrions pas faire venir les gens et pouvoir faillir. Nous ne pouvons pas nous le permettre. Et ils se sont mis à la tâche. Avec le président Boudal, ils se sont tous investis. Ils se sont mis à la tâche. Et je vous assure qu'ils ne dormaient pas. Il y a quelques jours encore, ou même la veille de ce congrès, quand j'ai appelé Boudal pour lui dire mais où est-ce que vous en êtes, monsieur le bâtonnier? Je suis sous perfusion authentique. Sous perfusion, je pensais que c'était une phrase pour dire je suis malade, fatigué, mais réellement il était sous perfusion. Il travaillait toute la journée et l'après-midi il partait se faire perfuser parce qu'il était malade. Mais il n'avait pas abandonné. C'est pour vous dire l'engagement.
Mais moi, ça me réconfortait quelque part parce que je me suis dit que pour le 30e anniversaire, j'ai déjà mes combattants. Notons qu'à l'issue de ce congrès de Niamey, notre concitoyen Ismaël Neno passe le témoin à un de ses confrères camerounais à la tête de la fédération pour un mandat de 2 ans. Un nouveau bureau dans lequel le Niger occupe le poste de secrétaire exécutif adjoint à travers Maître Boudal et Fred Mouloul. Une façon de rendre à César ce qui lui appartient. Voilà, et c'est justement le nouveau secrétaire général adjoint des affaires, rappelez-moi le titre, de la Fédération africaine des jeunes, des associations et unions des jeunes avocats que nous recevons sur ce plateau. Maître Boudal, encore une fois, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Labari. Comme je le disais, nous allons parler de ce congrès que vous avez tenu, que vous avez organisé ici à Niamey. Mais avant, dites-nous, cette fédération des associations et des unions des jeunes avocats, elle a été créée depuis quelle année et puis comment elle fonctionne? Merci, je remercie d'abord la télévision Labari qui me donne l'occasion de m'exprimer, je dirais à chaud parce que nous venons de sortir de ce 4e congrès de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Et la veille, j'étais sur un plateau d'une des télévisions. Et j'ai demandé à la population de nous aider, de participer et je pense qu'en toute logique, après, il faut passer sur un plateau pour remercier la population. Et pour répondre à votre question, c'est que la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, c'est une fédération qui regroupe toutes les associations, les structures de jeunes avocats de tous les barreaux d'Afrique. Et elle a été créée en 2009, mais l'idée existait depuis, mais le cadre formel a été créé en 2009, en mars 2009, à Dakar. Et c'est le 4e congrès que le Niger abrite avec le thème central immigration et traite des personnes. Et c'est le 4e congrès du genre, mais c'est le premier au cours duquel nous avons organisé des travaux scientifiques. D'habitude, c'était juste une rencontre, on vient, on renouvelle la structure de 48 heures, mais on a voulu tenir des activités scientifiques. Oui, et on va justement revenir à ces activités scientifiques qui ont porté, comme vous le disiez à l'instant, sur la thématique des migrations et de la traite des personnes. Alors, depuis 2009 qu'elle existe, c'est dans quel objectif que cette fédération a été créée? Vous savez, l'objectif, c'est d'abord nous-mêmes ici à l'antenne, lorsque nous on nous voyait agir au nom de l'association des jeunes avocats du Niger, certains pensaient que c'est un syndicat de jeunes, c'est des jeunes qui étaient syndicalistes à l'université, qui sont venus au barreau, ils sont fougués, ils veulent, je ne sais pas avec quelle expression, ils veulent s'exprimer à travers un syndicat au barreau. Les jeunes ne connaissaient pas en réalité la structure. Alors que dans chaque barreau au monde, il y a une structure de jeunes avocats. Et c'est la FOJA, c'est la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats, c'est le regroupement de toutes ces structures-là. Dans certains barreaux, on parle des unions de jeunes avocats. Dans d'autres, chez nous ici, c'est des associations. Mais toujours est-il que c'est une structure qui regroupe tous les jeunes avocats de moins de 45 ans ou de 10 années d'exercice. Donc voilà, en réalité, l'idée, l'objectif, c'est de défendre la démocratie, l'état de droit, de défendre les conditions de travail du jeune avocat, mais surtout les libertés. Parce que vous savez, les barreaux d'origine, le barreau, il en fait même une mission sacerdotale, la défense des libertés. Et nous sommes comme une sorte d'œil visible du barreau. Le barreau est une institution, le mécanisme souvent pour prise de décision sont tellement encadrés. Nous sommes une structure, c'est pourquoi vous voyez, c'est nous qui apparaissons lorsqu'il y a des violations de liberté, lorsque des journalistes sont menacés, lorsque des acteurs de la société civile. Nous sommes souvent incompris, on pense que c'est un positionnement d'une autre nature, mais aujourd'hui, avec le 4e congrès de la Fédération, je pense que nous sommes réconfortés de notre position parce que le Niger et les autorités nigériennes ont eu l'occasion de découvrir que nous ne sommes pas seuls dans ce combat. Nous appartenons à un monde de défenseurs de liberté, et j'ai dit au passage que j'ai eu l'honneur d'être élu secrétaire exécutif adjoint de la fédération après le toilettage des textes. Ce n'est pas facile parce que je suis au passage très jeune et je n'ai pas diré au barreau, mais je pense que c'est dû à l'activisme de l'association des jeunes avocats du Niger qui s'est fait remarquer, qui existait depuis
25 ans, qui a été dirigé par des éminents avocats, mais qui, c'est dans les 6 derniers mois qu'elle a été connue à travers ses activités. Ça ne veut pas dire que les autres n'ont rien fait, mais c'est parce qu'effectivement, nous avons estimé que nous vivons dans la société. Il ne faudrait pas fermer les yeux et les oreilles comme si nous sommes des avocats qui portent leur toge, qui vont seulement défendre les intérêts privés. Quels qu'en soient les risques à prendre, il faut qu'on les prenne au service des libertés. Alors, si on revient un peu sur les objectifs, défendre la liberté, etc., c'est parce que quelque part les différents barreaux ne le faisaient pas, ou bien... Enfin, la question, pourquoi des associations de jeunes avocats au sein des barreaux? Vous savez, je vous disais tout à l'heure que le barreau est une institution. Si nous sommes une structure, je dirais, indépendante, une association indépendante, mais pas indépendante du barreau, notre position ne peut pas être contraire à celle de l'institution à laquelle nous appartenons. Nous œuvrons, et c'est pourquoi souvent aussi nous sommes incompris. Récemment, j'ai animé une conférence sur l'indépendance de la justice. Quand je suis entendu certaines questions, j'ai l'impression que les personnes attendaient autre chose de moi, alors que nous sommes encadrés. Nous avons une déontologie, il y a le secret professionnel, il y a des choses que nous ne pouvons pas dire. Nous n'avons pas, contrairement à ce que pensent les gens, nous sommes libres et courageux, mais nous devrons encadrer nos propos. Nous sommes des avocats, nous sommes des professionnels, nous sommes des assermentés. Il y a des choses qui ne se disent pas, il y a des choses qui ne peuvent pas sortir de nos bouches, parce que effectivement nous appartenons à une nation, les barreaux. Mais toutes les actions que nous menons, c'est au service du barreau, et c'est conformément à la ligne du barreau. Nous ne pouvons pas mener si les barreaux ne défendaient pas les libertés, nous ne pouvons pas les défendre, parce que toutes les actions que nous menons, c'est avec, je ne dirais pas l'autorisation, mais il y a l'avis du bâtonnier de l'ordre des avocats du Niger, parce que le barreau a toujours été cohérent dans l'histoire. Dans ce qu'il fait. Alors merci bien maître. Alors si on revient maintenant sur le congrès lui-même qui s'est tenu, 2 ou 3 jours de travaux, comme vous l'avez dit, des travaux scientifiques pour la première fois dans l'histoire donc de votre structure, et vous avez choisi de discuter des thématiques de la migration, des migrations on va dire, et de la traite des personnes. Dans l'allocution d'ouverture, on va dire, dans le mot que vous avez eu à l'ouverture de ce congrès, vous disiez que en choisissant ce thème pour le discuter ici à Niamey, c'était le bon lieu et le bon moment. Vous n'êtes pas allé au-delà, c'est peut-être l'occasion. Pourquoi vous avez dit cela? Et vous savez, j'ai dit que c'est le bon lieu, le bon moment, parce qu'il ne m'appartient pas, il appartient aux représentants du gouvernement de parler de l'engagement du gouvernement par rapport à la migration, à la traite des personnes. Et moi j'ai dit c'est le bon lieu parce que je constate qu'au passage les autorités en parlent toujours. C'est devenu une préoccupation générale, mais nous ce n'est pas parce que c'est une préoccupation générale que nous l'avons inscrit comme thème central. Nous l'avons inscrit parce que nous sommes des avocats. Nous avons constaté que ce thème est abordé mais fondamentalement méconnu. Et en tant qu'avocat, nous ne pouvons pas accepter que, juste pour plaire à la beauté des yeux des institutions internationales, qu'on traite des migrants comme tant des êtres humains. C'est pourquoi ce qui se passe ailleurs, nous ne voulons pas que ça se passe dans notre pays. Puisque le Niger est en train de prendre des mesures pour combattre ces fléaux, nous avons voulu appuyer en disant que oui, combattre la traite des personnes et l'immigration, mais il ne faudrait pas oublier que les migrants aussi bénéficient de la protection du droit international. Et nous les avocats, en tout cas nous les jeunes avocats, dès lors qu'on piétine les droits des migrants ou les droits de tous citoyens, et vous le savez, vous les journalistes, nous on nous verra, en tout cas, personne ne peut nous empêcher de nous positionner par rapport à la défense des libertés. Donc c'est à titre préventif. C'est pour qu'il y ait des mécanismes de veille sur les droits des migrants. C'est pour cela que nous avons estimé c'est la contribution que nous pouvons apporter. Et au-delà de voir, puisqu'il y a des bureaux régionaux qui ont été installés dans chaque juridiction pour la défense, pour la lutte contre la traite des personnes, peut-être quelle peut être notre contribution dans ce sens. Voilà. Alors, justement, qu'est-ce qui est ressorti de vos réflexions sur ces thématiques-là pendant ces 2 jours? Est-ce qu'on peut le retenir de façon... Retenir tout simplement qu'en réalité, au-delà même de cette thématique, c'est qui est ressorti, c'est que désormais nous ferons des actions collectives. C'est-à-dire? Des actions collectives, c'est-à-dire aujourd'hui, de la même façon que nous défendons des libertés ici au Niger. Si nous estimons que nous sommes menacés pour une raison ou pour une autre, si nous estimons que le cadre n'est pas approprié, nous appartenons aujourd'hui à une structure très puissante, comme vous pouvez ne pas l'imaginer, et la Fédération africaine qui a une représentation au niveau de la CIB, la Conférence internationale des barreaux. Et aujourd'hui, nous avons décidé, à partir de ce jour, et je pense que ça doit rassurer tous les citoyens, tous les journalistes, tous les acteurs de la société civile, tous ceux qui pensent
pour une raison ou pour une autre, qu'ils doivent s'empêcher de dormir tranquillement, que nous sommes là, nous allons nous constituer comme les bâtons d'aveugle, comme on dit, pour les libertés, la sentinelle pour l'état de droit, mais nous ne le ferons pas pour plaire à qui que ce soit, nous le ferons parce qu'effectivement, personne ne nous a obligés de prêter serment, d'être avocat. Nous avons prêté serment pour défendre la dignité humaine, notre indépendance. Nous agirons dans ce sens parce que c'est le choix que nous avons. Alors, c'est justement, vous faites bien d'évoquer cela. Je voudrais avoir vous avez eu à le faire dans tous les cas à plusieurs reprises, votre avis, peut-être l'avis de l'association des jeunes avocats sur la situation sociopolitique actuelle de notre pays. On vous a vu en tant qu'avocat devant les tribunaux défendre justement des acteurs de la société civile, comme vous l'avez dit depuis quelque temps, et des journalistes qui ont été à un moment donné qui ont eu maille à partir avec la justice pour des raisons multiples. Si vous devez analyser aujourd'hui cette situation sociopolitique de façon, on va dire, particulière, l'exercice des différentes libertés individuelles et collectives, quel va être votre avis? Vous savez, on a eu l'occasion, nous, de manifester notre position par rapport à l'état de droit, par rapport aux violations des droits, mais c'est au cas par cas. Nous ne sommes jamais assis pour faire un état de lieu global de l'état de droit, de la démocratie au Niger, parce que nous estimons qu'il y a tant d'autres acteurs qui sont là pour le faire. Nous, lorsqu'il y a un cas de violation des droits de l'homme ou des libertés, nous réagissons. Cela est souvent incompris. Nous entendons des choses parce que c'est incompris. On pense que pourquoi c'est seulement une telle catégorie de citoyens qu'on défend. Mais je dois aujourd'hui vous préciser que notre structure, si moi, peut-être, je n'étais pas président des jeunes avocats du Niger, j'aurais le choix de défendre qui je veux ou pas. Mais ce titre que j'ai et l'engagement que j'avais pris m'oblige à défendre toute personne qui trouve sa liberté menacée en raison de sa position, soit politique, soit de son engagement militant. Et c'est ce qui fait que la coïncidence faisant en sorte que, généralement, ce ne sont pas les gens qui sont au pouvoir qui voient leur liberté restreinte. C'est généralement ceux qui ne sont pas au pouvoir qui voient leur liberté restreinte. Les acteurs de la société civile qu'on pense avoir une position dissidente. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est eux que nous défendons, parce que c'est eux que nous estimons être vulnérables. C'est à eux qu'on doit contribuer. Toujours est-il qu'il y a un travail de tri qui s'est fait. Nous ne défendons pas parce que juste vous êtes acteur de la société civile ou journaliste, on vient, on vous défend. Non, nous allons prendre connaissance de l'affaire, pas du dossier, mais de l'affaire d'abord, parce qu'il faut se constituer pour prendre connaissance du dossier. Mais nous allons nous imprégner pour savoir d'abord la quintessence de l'affaire ou les motifs. Si c'est un motif sérieux, nous vous dirons, monsieur, ce n'est pas parce que vous êtes acteur de la société civile. Cherchez un avocat. Il faut constituer un avocat. Il va vous facturer, vous les payer. Mais si nous estimons que c'est en lien avec... Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont été arrêtés, nous ne les avons pas défendus parce que nous estimons quelque part il y a une dose de vérité dans ce film. Donc voilà, je pense que c'est cette compréhension. Nous sommes incompris. Mais je pense avec le quatrième congrès de la Fédération, pas seulement la société, même le gouvernement doit nous comprendre. Il doit savoir que ce n'est pas un syndicat. Nous ne vivons pas de l'autarcie. Nous appartenons à un monde de défenseurs de liberté. Et le Niger, je pense que nous ne sommes pas si porterons pour laisser les libertés menacées, eux qu'on se taise pour faire plaisir à qui que ce soit. Et nous ne dirons pas aussi ce qui est contraire à notre serment pour plaire soit à la société civile ou aux journalistes. Nous resterons cohérents parce que nous ne voulons pas que demain les archives nous jugent mal. Voilà, maître, pour terminer, peut-être un mot sur la dernière décision qui a été prise en Conseil des ministres de créer de nouvelles juridictions, notamment des cours d'appel dans les différentes régions. Jusqu'ici au Niger, on n'a que 2. Le gouvernement a décidé, à travers donc un projet de loi, de créer de nouvelles cours d'appel dans l'ensemble des 8 régions de notre pays et de nouvelles juridictions jusqu'à des juridictions, on va dire, communales. Votre réaction par rapport à cette décision, puisqu'on sait que déjà l'existant peine, en tout cas ne satisfait pas comme l'attendent les citoyens. Merci. Je rappelle que ce projet, je l'ai appris sur une des chaînes. Je n'ai à ce jour pas vu le dit projet. Je suis avocat et je pense que la responsabilité recommande que je prenne connaissance de ce projet pour savoir le contenu et avant de me prononcer. Vous savez, nous, quand on se prononce formellement et après une position concertée. Et je pense que nous le ferons. J'ai suivi, les magistrats l'ont fait récemment. Je les encourage, mais je pense pour le moment, j'appartiens à un barreau. Je resterai cohérent à la position du barreau, mais en attendant, moi, je pense qu'il faut
nécessairement œuvrer pour que des réformes à réformes, qu'on n'attend pas de ce qu'on voit à l'éducation, à la santé. Tout de suite, le questionnement qui me vient à l'esprit, c'est de savoir qu'est-ce qu'on a fait de ces écoles qui existent dans chaque hameau, sous chaque arbre. À un moment donné, c'est des hangars partout qu'on voit, on dit que c'est des écoles. Aujourd'hui, on revient, on dit non, on doit les supprimer parce qu'effectivement, elles ne répondent pas aux conditions minimales de l'éducation. Je pense que je ne souhaite pas que la justice retombe ait les mêmes sorts que l'école nigérienne aujourd'hui. Je ne veux pas qu'elle ait les mêmes sorts que les cases de santé que nous avons vues ailleurs, que vous retrouverez des ânes et des animaux alliés et placer des médicaments dans une case de santé. Je ne souhaite pas que l'image de la justice, parce que la justice c'est avant tout un mythe, il faudrait le conserver, c'est de l'intérêt de tous. S'il y a une réforme satisfaisante à faire, je pense que c'est celle de l'indépendance de la justice. Aujourd'hui, les citoyens ne sont pas satisfaits de l'indépendance de la justice. C'est dans ce cadre qu'il faut œuvrer. Et nous, en tant qu'avocats, je pense que nous sommes aussi des acteurs de la justice. Nous ferons en sorte que cette indépendance soit une réalité. C'est vrai que c'est difficile, je vous dis, le combat que nous faisons, comprenez-nous. Il n'y a pas un jour, moi, qui passe sans recevoir des messages qui me disent: vous êtes jeune, attention, vous savez, le milieu judiciaire c'est un sable mouvant, attention, vous êtes jeune, les Niger, faites attention de ça. Mais je vais vous dire une chose, lorsqu'on choisit d'être avocat, c'est qu'on choisit d'être courageux. Alors, oui, allez-y. Donc il faudrait que les gens arrêtent de nous orienter. Personne ne peut nous désorienter de notre mission. Notre mission, c'est de défendre les libertés. Et par rapport à l'indépendance de la justice, nous avons créé une commission pour réfléchir. Et d'ici là, le peuple nigérien entendra notre voix. Voilà, merci Maître Boudal. Je rappelle donc que vous êtes le président de l'association des jeunes avocats du Niger, une structure donc qui a organisé ici à Niamey, au Niger, du 12 au 14 octobre, le 4e congrès ordinaire de la Fédération africaine des associations et unions des jeunes avocats. Merci Maître d'avoir répondu à nos questions. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis. C'est donc la fin de cette édition. Les programmes se poursuivent sur la télévision Labari. Très bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.